Merci pour ce début de mois, le mois de septembre. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Merci pour le don de la vie. Merci de nous avoir révélé l'être et les mouvements. Nous croyons. Voilà pourquoi nous voulons croire. Que croire en toi amène la possibilité à toute chose. Nous voulons croire. Que croire en toi, tout est possible. Laisse-nous seulement croire et accompagne notre foi à la maturité pour être à la hauteur de tous les événements de notre parcours, mais aussi nous offrir comme des réponses optimales aux défis de notre société. Nous te bénissons, Jésus, pour tout ce que tu vas nous enseigner durant ce mois de septembre. Merci pour l'intelligence de ton esprit et la sagesse que donne ta parole. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un acclame royalement le Seigneur? J'attends que quelqu'un acclame royalement le Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. C'est les premiers dimanches du mois de septembre. C'est les deux. Les trois. Voilà. Les 3 septembre. Mais les premiers dimanches du mois. C'est le 9e mois. Le mois qui est consacré à la maturité selon nos objectifs. Nous allons rapidement lire la parole du Seigneur. Je crois que les textes doivent nous avoir été communiqués déjà et les thèmes ainsi. Tout est possible à celui qui croit pour servir au dessein de l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit pour servir au dessein de l'Éternel. Nous tirons ces thèmes du mois qui sera les sujets à exploiter dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 9. Alors, je voudrais pour besoin de la compréhension du contexte textuel, je voudrais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Mais comme vous le constatez, le thème, lui, est tiré du verset 23. Donc, Marc 9, 23, mais nous allons lire toute la péricope. Je m'en vais rapidement lire Marc chapitre 9, le verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et les disciples discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, citation, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et si un homme de la foule, et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Fin de citation. Le verset 19, c'est Jésus qui reprend les discours. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Avec violence, il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demande au père de l'enfant, je le cite, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit le père.
Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Fin de citation. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je le crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, citation, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir encore une fois, gai dimanche à toutes et à chacun. Bon début du mois de septembre. Et je crois que nous prenons le dernier virage de l'année. C'est le dernier trimestre que nous allons très bientôt affronter. Je dis le dernier trimestre parce que généralement, nous nous arrêtons au mois de novembre pour consacrer tout le mois de décembre à la prière, selon notre calendrier programmatique ou notre programmation calendaire des activités. Donc, vous allez vous en rendre compte que tout le mois de décembre, je l'ai dit déjà en annonce, sera un mois plutôt consacré à la prière, des semaines dans la prière. Et donc, notre dernier trimestre calendaire commence au mois de septembre. Nous irons septembre, octobre jusqu'au mois de novembre pour finir dans la logique de nos 5 objectifs. Et puisque je l'ai dit, c'est le dernier trimestre, nous sommes en train déjà d'entamer ces virages importants qui va être aussi comblé de beaucoup d'événements, je le crois bien. Entre autres, je vous ai déjà dit, et cela sera fait, nous devons finaliser avec tous les bâtiments administratifs. Nous prions que Dieu nous accompagne à cet effet. Nous prions qu'il y ait dédicace. Je rappelle ici que cette année, notre paroisse de Lista est en train de célébrer ses 40 années d'existence. Donc c'est depuis 1983 que cette paroisse existe. Nous aimerions vraiment que Dieu nous fasse grâce pour célébrer cela. Voilà pourquoi au niveau du conseil paroissial, vous avez constaté les dimanches passés, nous étions tous absents, enfin les responsables, parce que nous étions en retraite. Nous sommes en train de travailler sur une série de planifications. Nous considérons que c'est une transition générationnelle qui commence. Nous sommes en train de mettre des outils conformes aux standards de gestion, de bonne gouvernance de notre paroisse. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied et en même temps, je rappelle que ce sera la fin du mandat du conseil en cours. Donc, on va devoir mettre en place un nouveau conseil à la fin de cette année pour qu'il commence un nouveau mandat avec des nouveaux outils, notamment le plan stratégique que nous sommes en train de finaliser. Nous sommes en train de finaliser également les manuels de procédures. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses pour améliorer les capacités organisationnelles et techniques de la gouvernance et la gestion de notre paroisse, qui est une grande paroisse. À 40 ans, on ne fait plus les choses comme des petits-enfants. À 40 ans, on fait des choses comme des hommes faits, comme dit l'apôtre Paul, comme des hommes mûrs, pour qu'après nous, ceux qui viendront, trouvent une église, pas un groupe de prière, pas un lieu de rassemblement,
des gens qui invoquent Jésus, mais une église institutionnelle. C'est cela notre engagement, peut-être c'est ça notre mission. Dieu seul sait où il nous amène. Voilà, je reviens à vous. Le thème, je l'ai déjà dit, tout est possible à celui qui croit pour servir aux desseins de Dieu. Pour les habitués de l'Église, les fils et filles de l'Église, nous avons bien connaissance que nos objectifs concordent ou coïncident avec la vision de l'Église, qui se veut simplement une vision qui prône l'évangélisation comme ordre suprême. J'ai béni Dieu parce que hier, nous avions baptisé une grande armée, et je crois qu'on aura le temps d'y revenir. Après l'évangélisation qui consiste à l'annonce de la bonne nouvelle, nous avons l'adoration. L'adoration pour nous n'est pas simplement le fait de chanter pour Dieu, mais beaucoup plus le fait de rendre culte à Dieu. Nous donnons le temps de rendre à Dieu le culte des qualités comme le veut la Bible. Et après l'adoration, nous avons la communion fraternelle qui nous venions de terminer avec un thème merveilleux, même si je n'ai pas eu tout le temps de finir les enseignements par rapport à cela. Mais je crois qu'on a beaucoup exploité le thème sur l'unité en insistant sur le regard de la fragilité. Donc, aujourd'hui, nous commençons le 4e objectif qui est la maturité. Je vais devoir l'exploiter. Et après la maturité, nous parlons du service. Alors, revenons à la maturité. La maturité, pourquoi ce thème? La maturité vient simplement dire, dans notre cycle de 5 objectifs qui reposent, sur lequel repose notre vision en tant que paroisse de l'ISTA, la maturité nous amène au discipolat. La maturité se présente comme un changement linéaire, une modification d'état. C'est-à-dire les choses qui commencent à un certain niveau donné, au bout d'un certain temps, doivent subir des modifications substantielles. Cela veut dire des modifications des fonds. La maturité, c'est aussi le fait de dire que la chose évolue positivement, ou la personne évolue positivement. Et dans certains contextes, nous expliquons aussi la maturité comme le fait de produire le fruit. Vous savez, la Bible nous appelle, Paul revient sur ça dans son épître aux Galates, le chapitre 5, sur la notion des œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit. Et donc la maturité veut aussi nous dire, nous ne sommes pas simplement chrétiens parce que nous sommes baptisés, nous ne le sommes pas simplement parce que nous venons les dimanches à l'église, mais la vie chrétienne, d'ailleurs on l'appelle vie parce qu'elle est un choix qu'on opère dans la normativité des choses. On fait le choix de vivre selon les modèles ou selon les normes. Donc la vie chrétienne, je l'ai répété hier aux baptisés, n'est pas un acte de volonté, c'est-à-dire un acte, on vient un dimanche à l'église. La vie chrétienne n'est pas non plus une habitude, qui n'est pas une répétition de comportements dans le temps et dans les circonstances, mais la vie chrétienne est tout un engagement, un choix que l'on fait de mener, de se conduire, de s'orienter, de se référer, de dépendre de Dieu. Quand on dit la vie chrétienne, c'est qu'on met Dieu au centre de sa vie. Ainsi, il devient Seigneur et Sauveur. Seigneur, pourquoi? Parce qu'il devient le seul référence, la seule référence ou le seul indicateur d'appréciation de tout ce que je fais. C'est le lieu de conformité de mes actes, de mes pensées, de mes convictions. C'est comme ça qu'on dit, il est Seigneur. Il est Seigneur parce que je me place sous son autorité. Tout ce que je dois faire doit d'abord obtenir son approbation. Et ce que je fais qui soit contraire à ce qu'il veut s'appelle péché. Et quand je me trouve dans cette situation de péché, je n'acclame pas. Mais je cherche à m'amender pour me réconformer à son modèle. C'est cela la maturité. Lorsque nous professons, lorsque nous confessons, lorsque nous déclarons que Jésus est Seigneur, cela voudrait dire que je n'ai pas un autre guide, je n'ai pas une autre référence. C'est lui qui devient l'orientation. C'est comme ça que lui-même, en Jean, se présente comme le chemin, la vie et la vérité. Il dit, celui qui vient par moi et me voit le Père. Mais celui qui ne vient pas par moi et outrepart
passe l'entrée par laquelle je donne accès est un voleur. Et donc, on ne peut s'estimer fils de Dieu que lorsque on a le Seigneur Jésus comme seul chemin, vérité et vie. Mais il n'est pas que Seigneur, comme celui de qui nous nous référons, mais il est aussi sauveur. Sauveur, c'est pour dire à n'importe quelle situation de la vie, je n'ai pas d'autre recours. C'est pas mon argent, sont pas mes relations, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon diplôme, c'est pas je sais pas quoi. Quand il y a une situation, d'abord c'est Jésus. Je ne promène pas mes regards inquiets comme un homme sans assurance. Je ne cours pas comme par aventure, comme un dépravé ou quelqu'un qui n'a pas reçu la promesse de Dieu. Quand il arrive des moments difficiles où tous les indicateurs montrent que c'est fini, et quand tout le monde s'accorde au regard des évidences sur le fait que plus rien n'est possible, Jésus est sauveur parce que en lui, j'ai la dernière décision. Il est celui qui me donne le dernier recours. C'est comme ça qu'un homme de la Bible, Job dira, mon Rédempteur, moi je le sais, il est vivant. Et il est encore, il le sera. Et il s'élèvera le dernier. Parce qu'il a le dernier mot de ma vie. Donc, ce n'est pas un slogan quand nous disons Jésus est Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un slogan. Ça a un contenu. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. Il ne peut pas être ton sauveur sans être ton Seigneur. Et il ne peut pas être ton Seigneur sans être ton sauveur. Donc, s'il est Seigneur, de facto, il est ton sauveur. Et s'il s'accepte d'être ton sauveur, donc il est aussi ton Seigneur. C'est pourquoi nous le proclamons. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donc, la maturité en termes clairs vient nous poser sur les fondements de l'identité de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Tu peux tout oublier. Par Seigneur, nous nous faisons ses disciples. Parce que nous suivons ce qu'il dit. Il nous amène à découvrir des vérités, certaines vérités dont on ignorait. Il nous apprend à modeler, à modifier, à accélérer peut-être notre façon de faire, qui pouvait avoir des faiblesses à un certain moment. Mais puisque nous le restons fermes, engagés, il nous apprend. Il nous apprend parfois par nos propres erreurs. Il nous apprend parfois par nos ratés. Il nous apprend parfois par nos insuffisances. Il nous apprend aussi par notre propre incrédulité. Il nous apprend. Donc, lui n'est pas scandalisé quand nous sommes perdus. Il n'est pas scandalisé quand nous sommes incapables. Il n'est pas scandalisé quand nous sommes insuffisants. C'est comme ça qu'il est maître. Parce que si nous connaissons comme lui, il n'aura plus de sens. Il connaît plus que nous. Voilà pourquoi nous le suivons. Voilà pourquoi il nous apprend le chemin. C'est comme ça qu'il nous prend par la main et il nous dit, non, ici c'était fait, mais pas bien fait. Ici c'était bien fait, mais pas de manière la plus correcte. Et chaque jour, nous sommes dans une école, l'école d'apprentissage, l'école de la vérité, l'école de la justice. Nous apprenons comment faire les choses et bien le faire. Voilà mon tableau, enfin les tableaux de ces thèmes. Certains vont passer comme serviteurs, servantes, nous enseigner là-dessus. Mais j'ai voulu faire une large introduction pour nous situer dans la compréhension et de l'objectif et du thème. Maintenant, je reviens à mon texte lu. Il s'agit d'un jour, Jésus qui était en plein ministère public. Vous savez que Jésus drainait des foules. Et chaque foule qui accourait après lui avait son interprétation, avait son appréhension, avait aussi sa manière, ses attentes, on va dire. Jésus devenait le centre de la vérité de son temps. Tout ce qui s'est passé, gauche-droite, devrait se conformer à lui. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire. Donc, les actes et les attitudes, tout devait avoir l'approbation de Jésus. Et si vous lisez les évangiles, beaucoup de questions qui étaient soumises en discussion revenaient à être tranchées par Jésus. Même les questions liées au mariage, les questions liées au salut,
Tout l'évangile, quand vous lisez les évangiles, pour votre information, les évangiles sont le témoignage du ministère public de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Et dans le ministère public de Jésus, il s'est donné la responsabilité d'éclairer beaucoup de questions qui touchaient à la doctrine, dans la loi, où il interprétait plusieurs prophéties qui étaient annoncées, mais pour lesquelles on n'avait pas la nette compréhension. Parce que Jésus, quand il arrive pour faire son ministère, il va trouver trois fondamentaux dans la foi judaïque. La loi, les prophètes et l'histoire. Et c'est ce qui constituait à l'époque la Bible, en fait la parole de Dieu. Donc les Juifs n'étaient pas de païens. Et quand Jésus est venu, il a trouvé une société, un peuple qui croyait en Dieu, qui priait. Et ils avaient leur compréhension de Dieu à la lumière de ce qui constituait le fondement de leur foi, la loi que Moïse leur a donnée, les prophètes, les différentes prophéties annoncées, les actes, les œuvres des prophètes, mais aussi l'histoire, par exemple, la traversée dans le désert, la déportation. Les Juifs avaient conservé ces trois, c'était ça les trois fondements de la foi judaïque. Alors quand Jésus vient en son temps, il était régulièrement confronté aux préoccupations, aux questions, aux interrogations. Certaines qui avaient des réponses, mais pour lesquelles ils avaient une autre compréhension ou ils voulaient une autre compréhension. J'ai dit ici, en l'occurrence, la question sur le mariage. Vous voyez, Matthieu chapitre 19. Quand ils vinrent, les pharisiens, c'était des pharisiens, les docteurs de la loi. Ils posent la question, Moïse nous a prescrit d'écrire la lettre du divorce lorsque tu n'es plus d'accord avec ta femme. Mais toi, tu dis quoi? Ils avaient déjà une réponse, mais ils voulaient la confronter à la vie de Jésus. C'est comme ça qu'on l'appelle rabbi. Rabbi ou maître. D'autres versions appellent Seigneur. Donc la vérité qui s'est construite dans le christianisme a comme fondement le judaïsme. Mais par une réinterprétation herméneutique de Jésus ou une exégèse de la loi, il commençait à construire la nouvelle doctrine qu'on va appeler le christianisme. Ça, ce sont des informations. Alléluia. Et ça vous permet, quand vous êtes en train de lire la Bible, vous savez, nous sommes une église d'enseignement, nous sommes une monnerie universitaire. Ici, on commence toujours par poser les fondements. Il faut d'abord connaître la Bible. Vous ne pouvez pas croire en Dieu, vous ne connaissez pas la Bible. Connaître la Bible, ce n'est pas retenir les versets en tête. C'est savoir les interpréter conformément à la saine doctrine dans son orthodoxie. C'est ça l'exercice que j'aime toujours vous faire faire. Donc quand les messages commencent, il faut être attentif à la première partie parce que je prends mon temps à enseigner et j'enseigne pour fixer les idées sur la doctrine. Pour que vous compreniez, quand on dit telle chose, pourquoi on les dit. Il ne faut pas proclamer les choses pour proclamer. Oh Seigneur et Sauveur. Mais tu ne sais même pas pourquoi on dit Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est bien clair? Donc j'aime bien ma première partie quand je vais là. Je suis vraiment en train d'aller en profondeur. Il faut bien me capter. C'est pour l'édification de notre foi. Et donc, quand vous lisez les évangiles, vous devez toujours vous situer à ce que fait Jésus, parce que je vous ai dit, les évangiles sont les témoignages du ministère public de Jésus. Il recoupe les faits, les actes, les paroles que posait Jésus. C'est comme ça que nous parlons de l'évangile. Alors, sur cette question précise au chapitre 9, il y a un débat. Et Jésus, dans sa souveraineté, comme Dieu, savait utiliser des moments pour éclairer la connaissance et fixer la doctrine. Et vous verrez dans les évangiles des thématiques. Parfois, c'est une thématique liée au mariage, parfois liée au salut. Si je fais avec vous, il faut que Dieu me donne le temps pour commencer l'école des ministères avec vous. Parce que là, je pourrais faire une lecture exégétique de chaque péricope pour vous voyez le thème qu'on accorde à chaque événement dans l'évangile. Ici, par exemple, Jésus débat sur la question du salut. Là-bas, il débat sur la question de l'autorité du royaume de Dieu. Là-bas, il débat sur la question de la présence des mauvais esprits. Donc, chaque thématique dans l'évangile répond à une question. Ici, c'est une question intéressante. Quand vous lisez Marc,
beaucoup des chapitres que Marc présente tournent autour de la question de la maturité. Vous verrez déjà au chapitre 6 qui précède 2 événements, je ne vais pas trop traîner là-dessus, sur la multiplication de pain, sur la traversée de la mer, ainsi de suite, et sur la guérison des fous des Gadara. Donc c'est des thématiques, si j'ai le temps, je reviendrai sur ça. Donc l'évangile de Marc est l'un des rares, c'est une littérature biblique qui nous offre le terrain de la maturité, où Jésus répondait à des questions qui troublaient la foi, qui perturbaient même la connaissance. Parfois, les disciples eux-mêmes étaient perdus parce qu'ils se trouvaient face à des défis, face à des situations, face aux enjeux qui mettaient en contradiction leur propre connaissance. Et vous le verrez, vous avez vu dans la lecture comment il pose la question à Jésus. Mais comment nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Jésus va leur dire, ces genres d'esprit, cette espèce d'esprit, ne quitte pas parce que tu as dit Jésus est Seigneur. Cette catégorie-là, ne quitte pas parce que tu viens dimanche à l'église. Cette catégorie-là, ce n'est pas parce que tu as payé la dîme. Cette catégorie-là, ce n'est pas parce que tu as donné ton offrande. Mais cette catégorie ne sort que par la prière. Vous voyez la conclusion de la péricope. Elle devient intéressante. Donc, ils étaient déjà apôtres, disciples. Ils connaissaient Jésus, ils le suivaient. Mais il y avait une zone d'ombre par rapport à une réalité spirituelle, par rapport à une catégorie d'espèces, d'esprits. Alléluia. Suivez-moi bien. Ils étaient déjà disciples, ils priaient, ils suivaient Jésus. Beaucoup d'autres miracles se faisaient d'entre leurs mains. Ils voyaient Dieu agir. Mais un jour, ils se sont vus opposés, bloqués et même troublés. Oh, mais tout ça, la raboïti, n'est pas aussi mbatté. Tu peux faire feu. Mais fais aussi mbatté. Tu peux faire jeune, tu peux faire ngombat. Et aussi mbatté. Ah, c'est ça qui a offrande du prophète. Oh, mais si mbatté. Jésus regarde et dit, ça n'obéit pas à ce schéma-là. Ça dit tout, hein? Donc, dans la vie chrétienne, il n'y a pas un seul moment, une seule formule qui soit en mesure de répondre à tout. Maintenant, je reviens sur mon thème. Tout est possible. Mais Jésus est en train de faire comprendre que tout ce qui est possible ne l'est pas partout. Je suis dans les syllogismes. Tout est possible. Ok? Je commence par là. Mais en même temps, Jésus nous fait comprendre que tout ce qui est possible ne l'est pas partout. Nyonso eza na makoki. Kasi nyonso ekokisamaka na nyonso te. Si tout est possible à celui qui croit, mais toute possibilité n'est pas possible grâce à tout. Tout est possible à celui qui croit, mais toute possibilité n'est pas possible grâce à tout. Ce qui devient possible est ce qui obéit à une vérité. Je sais que là, je suis vraiment au cœur de la logique. Cela veut dire quoi? Quand on dit tout est possible, c'est que le tout là, c'est Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu. Mais tout ce que Dieu fait n'est possible que lorsqu'il obéit à un principe clair. Ça avance? Tout est possible. C'est que Dieu ne peut jamais être opposé, ne peut jamais être incapable. Que ce soit le matin, il est Dieu. À midi, il est Dieu. Le soir, il est Dieu. Lundi, il est Dieu. Mardi, il est Dieu. Au Congo, il est Dieu. Aux États-Unis, il est Dieu. Au Gabon, il est Dieu. À Mbandaka, il est Dieu. Chez nous, à Bolobo, il est Dieu.
Donc il est Dieu partout, à tout temps et pour toutes choses. C'est pourquoi on pose les quantificateurs universels tout, c'est-à-dire sauf rien. Maintenant, Dieu là qui est tout et qui peut tout, ne fait toute chose qui est bonne en son temps. Il ne partage pas avec nous sa possibilité de la toute possibilité. C'est lui. Et c'est qui pose la notion de la souveraineté. Lui, Dieu, quand il le veut, il le fait. Mais il le fait quand il le veut, comme il le veut et pour qui il le veut. Le tout là, tout est possible, c'est que Dieu n'a pas de contraintes. Mandat ezate, limite ezate. O alinga sala ko sala nenga linga sala ata esi ekufa na miso abatu. Soki ye alobi ezonga na bomoi, ezongi na bomoi. Est-ce que c'est clair? Tout est possible. Maintenant, c'est lui qui croit là. C'est pourquoi on pose la condition de croire. Dieu ne devient pas capable quand on croit en lui. Mais la foi nous donne accès aux possibilités illimitées de Dieu. C'est la voie pour atteindre la sphère de toute possibilité. Mais Dieu là, quand il est tout et il peut tout, en agissant sur tout, il vous dit qu'il faut d'abord croire. Or la foi, c'est aussi la soumission. La foi, c'est la dépendance. La foi, c'est la grâce, l'immérité. Et quand je crois, je n'oppose pas, je n'impose pas non plus. Quand je crois, c'est-à-dire je me soumets et j'attends. Ce n'est pas du tic au tac. Ici le miracle, ici la foi. Pesa nga foi, pesa un miracle. Nzambe bongo te. Il dit tout est possible à celui qui croit. Or, il faut redéfinir la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration de celles qu'on n'attend pas. Mais la même Bible dit la foi vient de... Ah, et ce qu'on entend c'est... Or, la parole de Dieu est... En fait, tout tourne autour de lui. Hein? Et quand nous y venons, tu as pression. Ce n'est pas parce que tu as fait 7 jours à jeun, à sec, sans manger, sans boire, que quand tu sors de cette prière, Dieu automatiquement. Si on commence à demander, on a dit que Nzamba commis robot roulage. Si on a dit que Nzamba commis distributeur. Au fini, mbongo ebimi. Si on a dit que Nzamba commis machine à laver. Au côté c'est la salité bimi propre. Nzamba ni machine à raber, ni robot roulage, ni distributeur. Nzambe aza souverain. Parce qu'il y a des choses que tu peux lui demander, mais lui sait que cette chose-là n'est vraiment pas une bénédiction parce qu'il t'amène vers un cercueil. Et même quand toi tu ne l'entends pas de cette oreille, tu insistes comme Balaam. Tu es sur ton cheval, tu commences à souhaiter. En fait, et puis à un moment, Dieu te dit, ouvre un peu les yeux. Tu vois des voix et dis, oh, je ne savais pas que j'allais sur la mauvaise voie. Est-ce que quelqu'un qui aime Dieu peut acclamer son nom et sa parole ce matin? C'est là que le chrétien, le vrai, commence à s'identifier. Quand l'évangile nous appelle là, on nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Oh! Oh botakate yaka, oh balakate yaka, mouli momabe yaka. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez. Les sources d'eau vive jailliront. Ah, balobi kuna prophète abimina ista, kunezati kotak. Okomika katali olobi, olia ki pondu lobi. Bon lobi, professeur. Tango koti na église siko bina ovanda na bana oyekola kogumba melaye. Ah,
Kokuma nous sommes en prière. Oh, côté de la communion. Ah, on a fait frère nanga, on a fait ça nanga. Mais après on a commencé à s'habiter. Mimi, na sali 6 mois, na sali une année. 2 ans, on va faire quelque chose na yawa. Mba mo mabota nanga funga. Mais ce qu'on y funga matende ni. C'est comme ça que tu dis. Tout est possible à celui qui croit. Mais en croyant, nous avons un robot roulage, nous avons un distributeur, nous avons une machine à laver. Il pose la condition de croire, c'est-à-dire laisse-toi dépendre de lui. Si il est ton Seigneur, c'est qu'il sait où il t'amène. Ce qui l'empêche, il sait pourquoi il l'empêche. Ce qu'il ne donne pas aujourd'hui, il sait quand il les donnera. S'il ne les donne pas tel que tu l'attends, parce qu'il sait que ce que tu attends n'a pas le tout de ce qu'il te faut. Et quand le chrétien arrive là, c'est ce qu'on appelle maturité à bien. J'attends, je sais, mon Rédempteur est vivant. Et même s'il ne me les donnait pas, j'insiste. Attendre ne signifie pas avoir l'assurance d'avoir. Je peux longtemps attendre sans que mon Père qui m'aime ne me les donne. Alors s'il ne me donne pas, c'est qu'il m'a donné autre chose que ce que j'ai demandé. C'est que ce qu'il ne m'a pas donné ne cache pas mon bonheur. S'il ne m'a pas donné ce que j'ai vraiment souhaité, ce qu'il m'a donné autre chose qui me donne la même paix que ceux-là pouvaient me donner. Et quand on est à ce niveau-là, on est un homme heureux. On est un homme en paix. On n'est plus agité parce que tel a eu, je dois avoir. Parce que tel a fait, je dois faire. Parce que tel est arrivé, je dois arriver. Non, on s'est construit, on se stabilise, on est fier de sa relation avec Dieu. On marche, même quand on grince les dents, on marche, on le loue, on l'adore, on le sert. On ne change pas les degrés d'engagement parce qu'on a attendu ça traîner. Tout est possible à celui qui croit. Pour servir au dessein de Dieu. Aïe, 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 aïe. En fait, quand nous croyons, il y a une volonté suprême et supérieure à nous, pour laquelle Dieu veut nous conduire, vers laquelle, disais-je, Dieu veut nous conduire. Bien aimé, je prie Dieu que chacun ait un discernement, et je vais rapidement commenter les textes dans son fond maintenant, et peut-être 3 raisons, 3 vérités, je vais m'arrêter. Une discussion surgit parce qu'un homme avait un enfant tourmenté par l'esprit, comme toi et moi avons nos problèmes à nous. Je ne sais pas la durée de ton problème. Cet homme avait un problème qui avait fait longtemps. Il a vu des médecins, il a vu des spécialistes, il avait l'engagement et la volonté. Quelqu'un qui ne connaît pas va dire à un négligent, et comme il a répondu à Lucas dans nos solutions, s'il savait combien tu perds le sommeil la nuit. Parfois, les gens se moquent parce qu'ils ne mesurent pas le poids de la croix que tu as sur les épaules. Quand ils regardent, ils prennent ça à la légère. Ils peuvent même te critiquer. Ils peuvent même dire ce qu'ils veulent dire. Je ne connais pas ta croix sur les épaules, elle fait combien de temps et combien surtout elle pèse. Cet homme avait une charde. Vous imaginez avoir un enfant qui est tourmenté par un mauvais esprit. Et la Bible dit, c'est lui qui rend témoignage public. Il dit, quand cet esprit vient, il prend mon enfant. Soit il les jette dans le feu, soit par terre, il pousse des cris, il écume. Quelle fierté un parent va avoir lorsque tu as un tel cas en permanence? Je ne connais pas ton cas, mais je vois ici quelqu'un qui a eu un cas. Moi, j'ai mes cas. Tu as aussi tes cas certainement. Et nous avons tous le même Dieu. Jésus était présent. Dieu était au ciel. Mais ça n'a pas empêché que ces cas existent. Mon frère, je sais que tu pries, ma soeur, tu pries bien. Mais cela n'empêche pas que ces cas existent. Il y a parfois des choses qui existent, pas parce que nous ne prions pas bien, pas parce que Dieu ne nous aime pas, pas parce que Dieu ne nous entend pas, mais parce que Dieu les a placés là, parce que derrière la chose se cache un témoignage. Imaginez-vous que cet homme n'avait pas ses cas dans la maison. Jésus écrirait l'histoire dans sa famille comment? Et comment il entrerait dans l'histoire de la Bible? Écoute-moi, c'est une révélation que je te donne et je passe. Chaque défi de ton temps est une porte d'entrée de l'histoire de Dieu dans ta vie. Chaque défi de ta vie est une porte d'entrée de l'histoire de Dieu
dans ta vie. Dieu entre par la porte de nos événements. C'est pourquoi tout n'est pas à maudire. Même quand cela te maudit, toi ne les maudis pas. Parce que ton cadavre peut être le monument du témoignage. Parce que ton cimetière peut rester les lieux de tourisme. Oyebi kunda ya Lazare ti lelo so ke Israël ba omemo bi. Moni on place ba kunda ka Lazare. Frère, des choses qui peuvent te faire pleurer un moment ne sont pas toujours préparées à t'enterrer. Tout ce qui nous fait pleurer ne nous enterre pas. Arrête de tout le temps considérer que tu es le plus malheureux à cause de la situation que tu endures, à cause de la croix que tu portes, à cause des événements que tu traverses. Derrière cet événement, il n'y a pas un cimetière, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement dans ma famille? Pourquoi seulement dans mon mariage? Pourquoi seulement ma santé? Pourquoi seulement dans mes études? Je me suis battu pour étudier. Tu arrives à la fin, tu rencontres alors que tu dois commencer à savourer les fruits. C'est alors qu'on t'annonce la très mauvaise nouvelle de la santé, la très mauvaise nouvelle de ceci ou cela. Tu te poses certainement des questions. Pourquoi seulement moi? Parce que Dieu veut écrire l'histoire avec toi. Cet homme était là avec un cas troublant. Et le premier point que je donne dans le processus de la maturité, c'est savoir situer son cas dans la volonté de Dieu. Ne commence pas par maudire, ne commence pas par regretter. Regarde bien ton cas, dis, il a quelle place dans le plan de Dieu? Ici, derrière, on me dit pour servir au dessein de Dieu. Quel est le dessein que Dieu cache derrière ton cas? Ça peut être un cas qui te fait pleurer, qui t'a privé la joie, le prestige, le respect. Ça peut être un cas qui t'a humilié, mais derrière lequel se cache un grand témoignage. Un enfant de Dieu, un homme mature, une femme mature n'est pas dans la précipitation, dans les agitations, dans les conclusions précoces et prématurées. Ne dis pas ce que le médecin a dit, dis ce que la Bible t'a dit. Ne dis pas ce que les sorciers ont décidé contre toi, dis ce que Dieu a rassuré pour toi dans les moments difficiles. Ne raconte pas ce que la société raconte, raconte ce que tu as entendu de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas le premier. D'ailleurs, ton cas est encore mieux que d'autres cas pour lesquels Dieu est intervenu. Commence à situer ton cas. Pourquoi? Comment tu seras à mesure d'amener ces cas devant Dieu si tu as déjà conclu que c'est fini? Si cet homme avait cru que son enfant ne valait plus la peine, il n'allait pas s'engager sur le chemin des miracles. Vous savez, parfois, nous ne sommes pas à mesure de déclencher les miracles de notre vie parce qu'au départ, nous n'avons plus la foi au miracle de la chose. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta foi qui te fraye le chemin dans les rocs. C'est ta foi qui t'ouvre la voie dans la mer rouge. C'est ta foi qui donne la provision dans les rochers, l'eau dans les rochers. C'est ta foi qui bouge la formule naturelle et appelle le surnaturel. C'est ta foi qui peut mettre le béton sur le lac pour que tu marches sans que tu ne t'enfonces. C'est ta foi qui peut changer le régime alimentaire des lions pour permettre qu'il ne te touche pas. Tout est possible à celui qui croit. Tu sais, la chose là a beaucoup traîné parce que tu as cessé de croire il y a longtemps. Même quand tu viens à l'église, tu ne viens pas parce que tu espères encore qu'il y aurait un miracle sur ces choses-là. Il y a déjà des choses pour lesquelles tu as donné des conclusions. Tu as déjà fermé la porte, tu as tourné même la page. J'entends une sœur me dire une fois, pasteur, et qui parle ma sœur, ça c'est pas la foi, c'est la déception qui te fait parler. Parce que tu as tiré une conclusion par toi-même. Parce que tu es arrivé à un point, en écoutant tout ce qu'on te raconte autour, en voyant les expériences des autres, tu en arrives là. Ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Ne commets pas l'erreur de Moïse. Dieu dit, par le rocher, lui il va frapper parce qu'il ne pouvait pas penser qu'après avoir donné déjà de l'eau, les rochers avaient encore la provision. Tu n'as pas compris. Moïse, s'il était très rassuré que dans le même rocher, il y avait toujours de l'eau, il ne se serait pas énervé. Et posez-vous la question, c'est moi qui vous donnerai l'eau de ces rochers. Parce qu'il a cru que quand le rocher a donné l'eau, il n'y avait plus de provisions. Or, le même rocher avait toujours des provisions pour chaque circonstance.
Il y a des fois, tu ne déclenches pas certains miracles parce que tu t'es arrêté sur les diagnostics de ton médecin. Parce qu'on a déjà établi les cancers, c'est avéré. Ta foi s'est arrêtée sur les diagnostics du médecin, pas sur la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu ne parles pas de ce que Dieu te dit, mais tu parles de ce que les hommes commentent autour de toi. Parce qu'ils ont tellement parlé, ce qu'ils ont dit a remplacé ce que Dieu t'a dit. C'est là que la Bible dit dans le psaume, ils ont changé les signes de Dieu en mettant leurs signes. Vous avez oublié les références des alliances. Je vous ai toujours dit, à certains moments de l'histoire, c'est l'alliance qui nous prend en charge. Il y a des situations dans la vie pour lesquelles nous ne sommes pas meilleurs, mais l'alliance nous est redevable. Il y a des choses pour lesquelles le ciel intervient parce qu'il y a une amitié qui rappelle l'histoire, le parcours, le souvenir, le sacrifice pour lequel Dieu ne peut pas fermer les yeux. Même quand toi-même tu n'as plus de prière comme Lazare, il n'avait pas la foi dans les tombeaux, mais l'amitié était en train de crier dans le cœur de Jésus, était en train de rappeler les souvenirs, était en train de rappeler les sacrifices. Je prophétise au nom de Jésus, même quand tu n'as plus rien, il y a le cri des alliances qui monte sur l'autel de Dieu. Même quand tu n'as plus la force, il y a des choses que tu as posées comme acte devant Dieu qui sont restées. Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains, je donnerai la postérité à ta postérité, je le bénirai, je la bénirai par la bénédiction de ta postérité. Je dis à quelqu'un que le mois de septembre, qui est le mois de l'accouchement, que la grossesse de tes sacrifices, que la grossesse de ta consécration, que la grossesse de ton alliance accouche un miracle au mois de septembre. Je le prophétise au nom de Jésus. Il y a des choses que tu as faites pour Dieu, il y a des parcours que tu as accepté pour Dieu, il y a des humiliations que tu as subies pour Dieu, il y a des distances que tu as fait pour Dieu, parce que le 9e mois est le mois de l'accouchement, parce que le 9e mois, Dieu a dit à Marie, ta parenté est déjà son 6e mois, elle s'avance au 9e mois. Oh, je dis à quelqu'un, même quand tu as l'âge de Sarah, le 9e mois ne retient pas l'accouchement. Elle le libère, il libère. Que le mois de septembre libère l'accouchement dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le 9e mois. Qu'il y ait des choses qui crient encore devant le trône de Dieu. J'en appelle à la compassion du ciel sur ton cas. J'en appelle à l'amour du ciel sur ton cas. La Bible dit, cet homme a cherché. Il a discuté avec les disciples. Personne ne voulait les convaincre que c'était possible. En regardant le cas, en regardant la gravité des effets, on lui disait tous et unanimement, ce n'est plus possible. Oublie ces cas. Cherche un autre enfant. Remplace à la place. Prends cet enfant, va le laisser, je ne sais pas, au gardiennage, va l'abandonner, je ne sais pas, à la morgue. Il ne te servira plus de rien, il ne t'amènera plus rien. Ne les compte pas parmi les enfants comme les autres peuvent compter leurs enfants. Cet homme était abattu, mais j'aime Dieu. Pendant que les hommes manquaient de réponses, la Bible dit, Jésus capta leur discussion, écouta leur discussion et s'avança, posa la question, de quoi discutez-vous? Ah, je dis à quelqu'un que le ciel soit attentif aux larmes qui coulent la nuit dans ta chambre. Je le prophétise au nom de Jésus. Pendant que personne ne pouvait répondre à cet homme, le Fils de l'homme, le chemin, la vie, la vérité, celui qui a dit tout est possible, lui a capté la discussion, lui a entendu la discussion. Je prie que le ciel soit attentif et sensible à la discussion que tu as avec ton chef. La main est levée sur les documents. On va signer ta révocation. Mais je prophétise au nom de Jésus, dans cette discussion de salon, dans cette discussion de la chambre, où il est décidé de t'empoisonner, où il est décidé de mettre fin à ta vie, que le ciel soit attentif à cette discussion. Je le prophétise au nom de Jésus. Celui qui a décidé de te nuire, celui qui a décidé de te salir,
celui qui a décidé de te détruire, de détruire ton mariage, de détruire ton enfant, de détruire ton travail, celui-là qui a déjà obtenu l'aval, l'adhésion et l'engagement du chef, il a déjà été décidé. Ah, je parle comme prophète de Dieu, je parle avec l'Esprit de Dieu, et ainsi me dit Dieu, il y a déjà eu des discussions, quelque part, le chef a été convaincu, le chef a déjà pris la décision, il ne laisse qu'à mettre la signature, ainsi dit l'Éternel, aussi vrai l'Éternel est vivant, et que cette parole vient de lui, avant l'exécution de cette décision, le ciel sera sensible, le ciel sera attentif, pendant qu'on lui disait, ce n'est pas possible, il y a quelqu'un qui devrait lui dire, tout est possible, même pour ces cas, c'est encore possible. Oui, ce sont les hommes qui t'ont dit que ce n'est plus possible, c'est ton mari qui t'a dit, la décision est irréversible. Le divorce est consommé. La décision est prise déjà en famille. La belle famille a attesté. Plus rien ne changera. Plus rien ne reculera. On a dit on ne peut plus changer la décision. Les faits sont scellés. L'acte a été consommé. C'est déjà décidé. Mais moi je viens comme prophète de Dieu. Je viens de te dire le deuxième point. Pour que tu comprennes ces choses, le ciel ne restera pas insensible à ton cas. Ton Rédempteur est vivant. Même quand il ne le dit pas, il est là. Même quand il ne le montre pas, il entend. Même quand il ne se manifeste pas, il le voit. Tu n'es pas seul. Quelqu'un a chanté, non, jamais, tout seul. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Le ciel est avec moi. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît plus que ton patron. Dieu te connaît plus que ton père. Dieu te connaît plus que ta femme. Dieu te connaît plus que ton mari. Dieu te connaît plus que tes parents. Dieu qui t'a tant aimé, il a donné le Fils unique, afin que puisque toi tu as cru, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie. Je dis à quelqu'un, rien n'est encore décidé, tant que le ciel n'a encore dit le dernier mot. La discussion était farouche, parce que quand tout le monde est là, j'ai toujours dit aux gens, la voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu, et toute majorité ne signifie pas la vérité. Les gens peuvent être majoritaires mais dans le faux, ils peuvent être majoritaires mais dans le mensonge, ils peuvent être majoritaires mais dans la perdition, ils peuvent être majoritaires sans avoir les rendez-vous du destin avec Dieu. Nous ne tremblons pas devant la majorité, nous nous accrochons à la vérité. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Parce que tu as dit amen à cette parole, que le miracle s'active dans ta vie, que les choses commencent dans ta vie. Ne le crains pas parce qu'ils sont nombreux. Ne le crains pas parce qu'ils ont déjà décidé. Parce qu'ils sont plus forts que toi. Parce qu'ils ont plus d'argent que toi. Parce qu'ils ont plus d'entrée que toi. Parce qu'ils ont plus de diplômes que toi. La majorité n'est pas la vérité. La majorité n'est pas le destin de Dieu. Toi, tu es attaché au destin de Dieu. Seul, tu fais la majorité avec Dieu. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Aïe, 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 aïe. Tu ne seras pas atteint. Oh my God. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Pousse encore. C'est le 9e mois. C'est la douleur d'enfantement. Tu sens combien ça montait. Les douleurs se sont multipliées. Les combats se sont accrus. Oui, c'est le 9e mois. Bientôt tu accoucheras. Un miracle dans ta famille. Tiens encore bon. Tiens encore bon. Crains encore Dieu. Suis encore Dieu. Obéis encore à Dieu. Consacre-toi davantage. N'abandonne pas. C'est les douleurs d'enfantement. Je prophétise sur la nation Congo. Nous nous approchons à l'accouchement de la prophétie qui a dit, oui, voilà la nation que Dieu a bénie, entourée de cours d'eau, une nation richement bénie. Le Sauveur lèvera le sceptre des commandements au sommet de cette nation. Le bâton de direction s'imposera, le germe apparaîtra et l'on saura du nord au sud, de l'est à l'ouest, que
que c'est sur le sommet de Sion que l'Éternel a reposé la pierre de fondement. On rebâtira à partir de la montagne. On reconstruira à partir du rocher. On remettra en surface à partir de la promesse de Dieu. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Congo ne sombrera pas pour toujours. La Bible dit, si les temps passés ont été couverts de ténèbres, les temps qui viennent seront couverts de consolation. Je prophétise pour l'Ista. Oui, il est écrit, au reste du moment, je leverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. La prophétie est écrite là, dans la Bible qui est devant. Ce n'est pas en vain que nous l'avions gravé là. C'est le lieu de l'accomplissement, le terrain d'atterrissage de la gloire de Dieu. On ne reconnaîtra plus l'Ista. Dans les jours qui viennent, une transition générationnelle sera réelle. L'on verra le germe germer. L'on verra la fleur renaître de cendres. L'on verra l'indigent remonter du fumier. Les plus d'hommes viendront, plus de peuples viendront de partout. Ils accourront, ils diront allons à l'Ista, allons dans cette église qui a le mandat de servir au dessein de l'Éternel. C'est là que jaillira l'eau pour abréver la nation, pour nourrir la nation. Je prophétise sur une famille ce matin. C'est dans ta famille que le germe de la consolation naîtra encore. Je prophétise sur un couple, je prophétise sur un homme ou sur une femme. N'aie pas peur, le ciel est attentif à ta situation. Il suit la discussion, il suit ce que le médecin est en train de dire. La discussion dans le bloc opératoire, tout le monde a dit à la base des expériences que ce genre de cas, ça ne sauve pas, ça ne rate pas, ça ne pardonne pas. Préparons-nous à écrire le testament. Je déchire d'abord momentanément ce testament de la peur, ce testament du doute, ce testament qui manque d'espérance à la vie. Le vrai testament, c'est la promesse de Dieu. Le vrai testament, c'est l'assurance que tu as en Dieu. Même après toi, ta maison ne s'écroulera pas, ta ville ne s'effondrera pas, ta nation ne disparaîtra pas, car l'Éternel seul est Dieu. Car l'Éternel seul est Dieu. Oh, j'aime Dieu. Pendant que Jésus a posé la question, le troisième point, je vais m'arrêter par là. L'homme va dire à Jésus, voilà ce que mon fils fait. Lorsqu'il se lève, il tombe. Mais si toi tu le peux, dis un seul mot. Cet homme avait déjà une connaissance antérieure. Il savait que la conclusion des disciples n'était pas celle de Dieu. Cet homme savait qu'il y a un seul qui est capable de tout rendre possible. Il s'appelait Jésus. Il est en train de dire à Jésus, j'oublie ce que les disciples m'ont dit et m'ont convaincu à croire. Mais je crois que si toi tu dis un seul mot, la situation de mon fils changera. Pas parce que je t'en oblige. Et il dit à Jésus, pardonne mon incrédulité. Je voudrais que quelqu'un ce matin reconnaisse qu'il a été incrédule à quelque niveau que soit. Et Jésus, quand il le regarde, il dit, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, ce miracle ne dépendait que de toi. Il n'attendait que le temps de ta maturité. Ce miracle ne voulait simplement que tu comprennes qu'il fallait être patient. Et il fallait toquer à la bonne porte. Tu es allé chercher la solution à la mauvaise porte. Ce n'est pas des réunions de famille qui vont résoudre ce problème que tu as. Ma soeur, tu continues à commettre la même erreur et tu subis les mêmes effets. Malgré tout ce que Dieu t'a dit ici, tu répètes la même chose. L'Esprit t'a dit plusieurs fois que la solution de ta maison ne viendra pas des réunions que tu tiens avec tes amis, ni avec ta famille. Tu es en train de toquer à la mauvaise porte. Troisième vérité. Tout n'est possible que quand on toque à la bonne porte et au bon moment. Tu précipites les choses, c'est pas que tu as perdu ta beauté. Tu es une belle femme, tu es une femme de valeur. C'est seulement que ce n'était pas encore le temps, et surtout pas avec celui-là. Tu as conditionné ton destin dans ton propre rêve, alors que Dieu peut faire au-delà de ton rêve. Le rêve de Joseph lui montrait qu'il serait élevé dans la maison de son père. Mais le rêve de Dieu l'a amené dans la maison de Pharaon.
Dieu peut aller au-delà de tes rêves, au-delà de ta demande. Tout est possible à celui qui tape, qui frappe à la bonne porte et au bon moment. Jésus regarde cet homme et dit tout le temps, tu ne devais même pas passer le temps à discuter avec les apôtres, les disciples. C'est moi qui ai les derniers mots. Tu es allé là, pourquoi? Mon frère, tu commets la même erreur. Qui t'a dit d'aller jusqu'à te faire consulter auprès des devins? Parce que tu as perdu l'argent du travail. Ainsi dit Dieu, parole de l'Éternel. Tu as connu un problème bousculant, problème d'argent. Et tu es allé te faire consulter auprès des devins. Parce qu'on a menacé de limoger du travail. Sais-tu que tu as fait entrer le feu étranger dans ton alliance? Ces choses ont traîné à cause de ça. Tu as perdu simplement le temps parce qu'à cause de la peur du lendemain, tu as commencé à appliquer des méthodes qui ne cadrent pas avec ton appel et ta consécration. Maman, tu ne peux pas forcer les choses pour faire mettre ton enfant à l'abri. Tu ne peux pas exposer l'enfant à l'adultère pour rassurer son avenir. Tu ne peux pas commencer à cautionner l'inacceptable parce que tu as peur de l'avenir de ta fille. Tu mourras un jour, Dieu restera avec elle. Si tu veux mettre tes enfants à l'abri, cache-les derrière dans l'alliance avec Dieu. Ce n'est même pas des comptes que tu ouvres en banque. Une banque peut tomber en faillite et ton argent disparaît. Je ne le souhaite pas. Le seul abri de la destinée, c'est la présence de Dieu. Heureux ceux qui ont sémé leur avenir dans la présence de Dieu. Ils ne subissent ni saison ni temps. Ils sont comme des palmiers qui poussent. Ils sont comme des cèdres qui poussent dans le désert du Liban. Le seul endroit où tu peux cacher ton mariage, c'est dans la présence de Dieu. Investis Dieu dans ton mariage. Investis Dieu dans ton travail. Sème la présence de Dieu dans ton cœur. Tu traverseras des moments où personne ne sera contre pour toi et avec toi. Dieu seul te conduira. C'est pourquoi un homme mature ne paye pas la dîme pour attendre en retour. Un homme mature ne donne pas son offrande en fonction de ce qu'on a fait comme appel de fonds. Quand il vient, il dit ça, je suis en train de s'aimer dans la présence de Dieu. Quand il soutient le veuve, le pauvre, il ne le fait pas par intérêt. Il ne regarde pas s'il est de ma tribu. Il ne regarde pas qu'est-ce que je gagnerai en retour quand Dieu te met à cœur. Regarde cette veuve, la rentrée des classes est là. Combien d'enfants n'ont pas pu réunir les biens pour rentrer demain à classe? Mais toi tu en as, qu'as-tu fait? Un homme mature, une femme mature ne fait pas des choses pour impressionner. Il a une alliance qui crie dans son cœur. Tu es en train de recourir au schéma qui ne cadre pas avec ton appel. C'est pourquoi tu prends ce qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi tu détruis ce que Dieu lui-même construit. Parce que tu manques de discernement. Tu vas au mauvais endroit. Ceux à qui tu vas te confier, auprès de qui tu te confies, ce sont eux qui divulguent tes nouvelles et qui te fragilisent davantage. Tu vas à la mauvaise adresse. Jésus regarde cet homme et dit tout est possible à celui qui croit. Tu as toi-même la solution en toi. Fixe seulement les regards vers moi, ton Dieu. Crois en moi et laisse-moi faire. Tu verras qu'est-ce qui arrivera. Tu as été déçu par les paroles des apôtres, mais ils ne savent rien de ce qu'ils disent. D'ailleurs, eux-mêmes s'étonnent. Comment nous n'avons pas pu résoudre ces problèmes? Mais oui, parce que vous n'avez pas l'onction de ces problèmes-là. Ne fais pas un parcours avec celui qui n'a pas l'onction de ta destinée. On ne marche pas avec les ignorants. La Bible dit 2 valent mieux qu'un, mais à condition que l'un et l'autre s'accordent sur le principe. Oui. Je suis heureux de tous les mariages que nous allons bénir et nous bénirons davantage. Mais je dis à mes enfants, filles comme garçons, n'engage pas ton parcours avec celui qui n'a pas l'intuition de ta destinée. Des gens qui utilisent des vases d'honneur comme des vases d'argile. La Bible dit dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'argile, il y a aussi des vases d'honneur. On ne place pas un vase d'honneur là, on place le vase d'argile. Tu es en train de gérer les précieux comme les accessoires. Des hommes, des femmes dont tu le mets dans la catégorie des vases en argile qu'on peut briser sans perdre. Il y a des vases qui, quand ils se brisent, vous perdez toute une génération. Quand vous les détruisez, vous détruisez les promesses de Dieu sur toute une génération.
Tu es un vase d'honneur. Tu ne te mettras pas dans la catégorie des vases d'argile. Tu coûtes, tu pèses. Dieu a tellement investi dans ta vie pour que tu arrives à ce niveau. As-tu l'idée de ce qu'a coûté ton parcours en termes de prière, de consécration, de promesses de Dieu? Combien de fois tu as retenu le ciel sur ta vie? Combien de fois tu as changé la trajectoire des actions du ciel pour préserver ta santé? Il a dit, j'ai sacrifié des peuples pour toi. J'ai livré des nations pour préserver ta vie. Sais-tu combien de fois tu as suspendu le ciel sur ton parcours? Dieu lui-même n'est pas prêt à te lâcher ni à te sacrifier. Pourquoi tu te sacrifies et tu laisses les autres te détruire? Tu es un investissement du ciel pour cette génération. Tu es en train de changer la direction de l'histoire de tout un peuple. Tu ne peux pas jouer avec tes entrailles, Marie. C'est en toi qu'on dépose la grossesse du maître. Si cela est arrivé à Marie, il y a aussi des maris parmi nous pour d'autres fins avec Dieu, pour d'autres desseins avec Dieu. Femme, sais-tu pourquoi Dieu t'a placé à côté de cet homme-là? Tu es le dernier béquille de son histoire. Je prie que Dieu donne à cette église des femmes de la race de Séphora qui savent maîtriser la colère de Dieu lorsqu'il n'est plus d'accord avec Moïse. Cet homme devrait se branler il y a longtemps, à son âge. Mais grâce à ta présence, il a l'ombre de la stabilité. Sais-tu pourquoi tu es parent de cet enfant-là? Dieu t'a donné non seulement le cœur, mais aussi le moyen. S'il était né de notre père, de notre mère, il ne survivra pas jusqu'à ce jour. Dieu fait toutes choses à bon en son temps. Ne condamne pas Dieu, ne murmure pas beaucoup, tu ne sais pas. Pourquoi c'est toi qui es l'enfant de ces parents-là? Et pourquoi tu es le seul à porter le fardeau sur les épaules? S'il ne t'avait pas en famille comme fils, cette maison s'écroulerait il y a longtemps. Il y a des fois Dieu place le poids d'une génération sur les épaules d'un homme. Oh, je prie que l'église ait les yeux ouverts pour encadrer, pour accompagner, pour protéger. Peut-être que tu es la seule fille, la plus petite de la maison, mais c'est sur tes épaules qu'il y a le poids de la famille. Dieu ne se trompe pas. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas non plus de la servitude. Tu joues et tu accomplis les desseins de Dieu. Tout est possible, c'est pourquoi tu ne t'écroules pas. C'est pourquoi Dieu ne t'abandonne pas. Parce que tu es en train de servir au dessein de Dieu. Sais-tu pourquoi Dieu t'a mis dans cette église? Tu es en train de te pavaner ça et là. Les gens, je parle aux jeunes gens. Vous, serviteurs de Dieu, vous croyez que l'onction répond à tout appel. Tu te trompes. Chaque onction a un code. Parce qu'il opère dans le champ de la destinée. Tout prophète n'est pas prophète partout. Jonas n'était pas utile pour Ninive. Non, j'allais dire pour Tarsis, mais pour Ninive. Tu vas là où ton onction n'a pas de code de l'histoire. Tu vas t'adhérer dans des histoires qui ne t'amènent pas à la destinée. Oh, j'entends de jeunes gens zélés, malheureusement, et mauvais zèle. Parce qu'ils chantent, ils veulent à tout prix qu'on les connaisse. Parce qu'ils prêchent, ils veulent à tout prix commencer une église. Ils quittent le périmètre de la sécurité de sa destinée pour aller se livrer et s'exposer. As-tu déjà lu l'histoire de Lot? Sa bénédiction était conditionnée à sa présence sous l'autorité d'Abraham. Le jour où il est sorti du périmètre de l'alliance d'Abraham, tout ce qu'il avait comme bien s'est fait consumer à Sodome et Gomorrhe. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Tu n'es pas là où tu veux être, là où Dieu te veut. Ne fais pas les choses parce que les autres les font. Il y a des temps où Dieu nous garde dans le périmètre de la sécurité. Si David avait précipité le combat contre Goliath, il serait détruit. Dieu ne te fait apparaître qu'au temps où ta grâce atteint sa maturité. Et tu découvres la formule de la faiblesse de tes défis. Combien ont détruit leur ministère à cause de courage démesuré. On croit que parce qu'on a prêché, parce qu'on a lu l'évangile, parce qu'on a fait une exhortation, parce que Dieu a prophétisé qu'on devient ministre de Dieu. Oh là là. Au Congo, on aime bien simplifier les choses. Les gens aiment toujours des raccourcis. Les gens font des choses toujours de manière superficielle. Ils ne sont pas profonds.
Ils ne sont pas persévérants, ils ne sont pas déterminés, ils n'ont pas de vision. Les gens deviennent pasteurs, évêques, ministres, tout ça dans la précipitation. Pas de sens de vocation, pas de temps de préparation, pas de temps d'écouter Dieu avec précision pour avancer avec sérénité. Des mariages en cascade, parfois par émotion. Au premier venu, on saute parce qu'il a la capacité de verser la dot. Ou parce qu'il est la belle femme de ce temps, parce qu'il est d'une famille quelconque. Non! Ne fiez pas toujours vos yeux à ce qui brille. Reste sur le droit chemin. Si c'est lui ton homme, c'est lui. Tu as fait les bons choix et Dieu bénit Dieu pour ça. Mais ne le fais pas parce que les autres l'ont fait. Une société superficielle, des églises superficielles, des dirigeants superficiels, un peuple superficiel. Comment nous pouvons bâtir une nation? Les gens sont toujours dans ce qu'on a dit, on a vu, on a entendu. Pas de questionnement de fond, pas de discussion de fond, pas de choses qui devront construire l'avenir 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans après nous. Quand on fait quelque chose, c'est toujours sous le nez. Qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que ça me donnerait? On signe des contrats par rapport à la durée de son mandat. On fait des choses juste pour être sûr que ça me profite à moi et à ma famille. Les gens n'ont pas le goût de l'histoire, n'ont pas de grands rêves pour changer la société. Je prie que Dieu amène la maturité dans cette nation. D'avoir des hommes faits, des hommes mûrs, qui ne sont pas dans les débats superficiels, des tribus, des langues, dans les débats d'appartenance. Les gens ne sont pas profonds, des couples instables, superficiels. Les gens sont dans les humeurs, dans les émotions, dans les candidats. Pas de temps pour construire un avenir fort. Même les affaires, on les fait toujours selon les conjonctures. Mikolo Tondolo, tout le monde va dans les Tondolo. Mikolo Mbila, on va dans les Mbila. Paul dit, je ne bâtis pas sur les fondements des autres. J'aime avoir le goût de l'aventure. Écrire l'histoire. Pas seulement que je lirai, mais qui se fera lire après moi. Je prie que Dieu vous donne cette œuvre. Cette grandeur d'esprit. Tu es parent, tu ne peux pas éduquer l'enfant à la limite de tes capacités. Même si tu n'as pas eu la grâce de faire l'université, pousse l'enfant à aller plus loin que toi. Mon frère, arrête d'être un homme complexé. Si Dieu ne t'a pas donné toutes ses capacités, encourage ta femme si elle en a d'aller plus loin que toi. Pourquoi beaucoup d'hommes sont complexés? Ils empêchent les femmes à étudier. Ils les empêchent à travailler. Ils ont peur de quoi? Des hommes complexés. Mais je prie aussi que les femmes soient soumises et humbles. Même si c'est toi qui es plus intelligent, où tu travailles, tu as perdu beaucoup dans les couples, tu restes femme et sois humble. Que Dieu nous donne une société des hommes et des femmes stables. Des hommes profonds. Qui préservent l'héritage et qui travaillent pour le dessein de Dieu. Pas des opportunistes, des profiteurs. Des hommes qui tombent par accident. Lève-toi, on va prier. Que Dieu nous donne une église stable. 40 ans aujourd'hui, parce que ceux qui nous ont précédés ont fait un travail sérieux. On bâtit avec sacrifice. Sinon, on n'aurait pas hérité une église 40 ans après. Mais que laisserons-nous après nous? Oh, c'est la transition générationnelle. Je pleure pour mon pays. Quand je vois ce qui se passe chaque jour, comment la vie humaine est désacralisée, comment les gens se livrent dans les discussions inutiles. On perd le temps, on se contredit, on se dispute sur des futilités. Alors que d'autres nations construisent l'avenir de leurs enfants 50, 100 ans après. Nous sommes dans le même débat, dans le même jeu, dans les mêmes blagues, dans le même manque de sérieux. Oh, je prie que Dieu suscite une nouvelle génération dans cette nation. Du plus petit au plus grand, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, que ce soit dans des familles. Mais parce que tu as écouté cette parole, dis-toi c'est moi. Et prie à Dieu, dis-lui, je sais que tout est possible et je crois que ça doit être moi. Jésus a hâté la discussion en apportant la solution au problème de son temps. Je voudrais que tu sois la solution de ta famille. Je voudrais que tu sois la solution de ta nation. Je prie que tu sois la solution de cette église. Je prie que tu sois la solution de tes frères. Jésus est venu
taire la discussion, pas entrer dans la discussion, pas donner la vie dans une discussion, mais donner la réponse aux questions de la discussion. Tu es dans une entreprise, est-ce que tu peux apporter la solution à l'entreprise? Est-ce que tu peux changer les choses pour l'entreprise? Prie au nom de Jésus, prie. C'est un jour nouveau, c'est le dernier trimestre. Ne termine pas cette année comme ça. Si tu étais distrait, réveille-toi. Réveille-toi. Dieu a dit, tu serviras au dessein de Dieu. Tu es en train de passer à côté de l'alliance de cette année. Arrête d'être un homme superficiel. Des disciples superficiels. Des choses que tu ne connais pas ne sont pas forcément fausses. Pourquoi quand tu ne connais pas, tu dis que c'est faux? Pourquoi quand tu ne connais pas, tu dis que c'est mauvais? Pourquoi quand tu ne connais pas, tu rejettes? Voilà l'immaturité des disciples. Ils n'étaient pas en mesure de donner la solution. Ils commencent à dire c'est impossible. C'est impossible. Non. Peut-être que Dieu ne l'a pas fait avec toi, mais il le fera avec quelqu'un d'autre. Prie. Prie que Dieu te donne cette maturité. Dis, c'est moi qui vais changer l'histoire de ma maison, l'histoire de ma famille, l'histoire de mon église, l'histoire de ma nation. Quitte la superficialité. La maturité, tu dois être un homme construit, une femme construite. Sors les à peu près, sors des à peu près, sors des choses qui ne te construisent pas. Apprends à réfléchir 20 ans après, 30 ans après. Qu'est-ce qui adviendra avec toi ou sans toi ou après toi? Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Oh, cette nation doit être sauvée dans cette génération. Ce pays doit se relever et cela vient de Dieu. Ainsi dit Dieu. Le Seigneur ne laissera personne manipuler la direction de la destinée de cette nation. Le sang a beaucoup coulé. Le sang a beaucoup parlé. Le ciel est maintenant attentif aux cris du Congo. Non, 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 plus jamais on continuera à avoir plus de cimetières que des immeubles, plus d'enterrés que des semences d'agriculture. On a plus de tombeaux dans ce pays que des immeubles et des entreprises. Ce n'est pas normal. Ça doit s'arrêter et ça doit s'arrêter. Le sang a tellement beaucoup coulé. Il faut qu'on change de choses. Plus personne, ainsi dit Dieu, ne manipulera la destinée de cette nation. Il y a un peuple qui mérite mieux que ça. Une nation qui a un rôle prophétique pour l'humanité, pour l'Afrique, pour le monde. On ne peut pas la réduire à un cadeau. On ne peut pas réduire cette nation à une parcelle qui cache une minorité d'individus. Le destin de cette nation va au-delà des Congolais. La stabilité de l'Afrique en dépend. La stabilité de la sous-région en dépend. La stabilité de l'univers, du monde en dépend. Le Dieu qui a créé cette terre écoute le cri de son église. Et le ciel est sensible. Je dis, personne ne manipulera la destinée de cette nation. Personne. Alors personne. Chaque chose a son temps. Ma soeur, personne ne doit manipuler la direction de ta destinée. Si cet homme n'est pas venu de Dieu, qu'il quitte ton chemin de lui-même. Si cette femme ne vient pas de Dieu, qu'elle quitte aussi le chemin de ta destinée. Il est temps de faire les choses comme des hommes et des femmes mûrs, profonds, qui ne se limitent pas autour des petits intérêts personnels, individuels. Tu donnes toujours tes oreilles à écouter qui a dit quoi, qui a vu quoi, qui a dit... Non, 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 non. Donne ton temps à écouter Dieu. Passe tes temps dans la prière, à lire la parole, à t'affectionner aux choses de l'esprit. Produis des fruits de l'esprit. Marche comme un vrai disciple du Seigneur.
Un homme stable, une femme stable, convaincu de son appel. Il sait d'où Dieu l'a pris. Il sait pourquoi il est là. Ce n'est pas des gens qui t'attendent à tout bout de champ. Oh, dis à Dieu, donne-moi ces choses. Je t'ai toujours dit à chaque fois que je prêche, je considère ma prédication comme un testament. Je peux ne plus être là. Garder ces choses pour toute la vie. Comme Paul disait à Timothée. À chaque fois que Dieu me donne l'occasion de parler de sa part, je parle comme si je ne parlerai plus demain. Je donne le mieux de tout ce que Dieu m'a donné. Je dis toute la vérité telle que Dieu me l'a communiquée. Je ne dis pas des choses en partie pour venir les compléter demain. Ce que je te dis peut être un testament pour toute la vie. Peut-être que tu ne seras plus avec nous ici physiquement. Peut-être que tu iras évoluer ailleurs. Je te parle comme quelqu'un qui ne parlera plus demain. Dieu t'appelle à une grande histoire. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête ces deuils-là. C'est ton immaturité qui t'a fait pleurer. Ce n'est pas Dieu. Que ces situations te construisent. Tu as une histoire avec Dieu. Le mois de septembre, lève-toi, on va faire cette prière ensemble. Lève-toi. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na pamboli yo. Pona liloba na yo. Na yoki yo. Na fongoli motema. Salela ngai ngolo. Lelo na sosoli. Et de lola. Ezana miso likolo na bomoi nanga. Lelo na sosoli. Naza moto ya pamba pamba te. Lelo na sosoli. Ete olingi nga mingi. Na sengi na yo. Osunga ngai. Na nzela na molimo mosantu. Na bota bambuma ya malamu. Na batela makabo ya molimo. Na bulisama makasi. Po ete na sala mokano na yo. Lelo na sosoli. Obenga ki bato nyonso te. Kasi ozalaki misu kaka likolo na ngai. Limbisa ngai. Na kozanga kondima. Na koyoka mayebato baloba. Na kotika bamposa na ngai. Emema ngai mosika. Limbisa ngai. Na kobungisa kondima. Ya kokanisa ete yo nzambe na ngai okosala lisusu te. Limbisa ngai. Lelo nazwi mokano. Lelo nazwi mokano ya kotambola lolenge ya sika elongo na yo. Au nom de Jésus. Amen.